Bonjour à tous, nous étions 7 participants à ce café philo et comme je suis venu directement avec un sujet imprimé, la honte du bossu de Günther Anders, nous l'avons directement adopté sans passer par aucun vote parce que nous nous connaissons bien et les choses allaient de soi. Quand je dis nous nous connaissons bien, c'est-à-dire que nous savons chacun que nous avons une autonomie de pensée et que nous réfléchissons à partir de cette autonomie de pensée. Donc je viens de passer 2 jours à lire Günther Anders et à regarder quelques vidéos le concernant et sa philosophie m'a époustouflé, si bien que pour la première fois depuis plus de 25 ans que j'anime des cafés philo, je vais ouvrir un petit cycle Anders. Donc après, nous verrons bien comment il se déroule, comment je l'adapte à nos dialogues et aux nouveaux participants qui parfois nous rendent visite. C'est quoi la honte du bossu? Je vais vous lire un extrait de Günther Anders. Il estime lui-même que c'est un extrait qui peut être choquant, mais qu'il propose malgré tout pour faire passer son concept de honte qui dépasse la honte ordinaire, c'est-à-dire la honte sociale que chacun de nous peut éprouver lorsqu'il est sous le regard d'autrui et que ce regard n'est pas à son avantage. Prenons donc l'exemple du bossu qui a honte de sa bosse, écrit-il. En un certain sens, sa bosse lui semble contingente. Elle n'est pas quelque chose qu'il est, mais quelque chose qu'il a. Le bossu est donc celui qui a une bosse avec laquelle il doit s'identifier, puisqu'il la porte, mais il ne le peut pas, même s'il n'y peut rien. C'est inéluctable. Puisqu'il ne peut pas sortir de cette contradiction, il ne peut en finir avec sa honte, elle n'a pas de fin, il n'y est pour rien. Voilà comment, poursuit Günther Anders, se manifeste chez le bossu la crise identitaire. Depuis toujours, il se répète qu'il n'y est pour rien, qu'il ne se lasse pas d'étouffer sa honte avec l'argument de son innocence. Günther Anders insiste, le bossu ne se soucie pas de savoir s'il a besoin d'avoir honte ou pas. Il a précisément honte de ne rien pouvoir y faire. Pour Günther Anders, la honte naît de la contradiction entre les prétentions de la liberté et ce qui est fatal, de la contradiction entre pouvoir et ne pas pouvoir. Elle est honte de ne pas pouvoir. Nous allons revenir sur cette honte telle que Günther Anders l'a décrit, mais rapportons auparavant les 3 ou 4 réactions des participants. J'ai honte pour l'humanité quand je vois les massacres qui sont perpétrés, exprime l'un d'eux. Cette réaction est intéressante. Elle présuppose qu'on prête à l'humanité une dignité telle qu'on ne puisse imaginer que l'on massacre lors des crimes de masse que sont les guerres, des peuples entiers, les civils, les femmes, les enfants, condamnant et traumatisant ainsi des centaines de milliers de vies durant des générations. Cette sensibilité ou cette conscience de ces guerres qui ont lieu ailleurs et sur d'autres territoires pose 2 ou 3 questions. Faut-il s'habituer à la violence et aux tueries de masse que sont ces guerres, puisqu'elles ont toujours existé? Seconde question, si l'on ne s'habitue pas à la violence et aux tueries de masse que sont les guerres, cela signifie-t-il que chacun de nous est l'humanité, c'est-à-dire que chacun de nous porte l'humanité en lui, de telle sorte qu'on ne peut que se sentir concerné par ce que fait chaque peuple ou chaque humain à son semblable. Par exemple, lorsque nous entendons parler d'un crime horrible, est-ce l'humanité en nous qui est affligée ou, à l'inverse, estimons-nous faire montre d'une trop grande sensiblerie que nous essayons alors d'inhiber et de refouler au plus profond de nous? Cette honte que l'on a pour l'humanité, qui dans un cas nous indigne et dans l'autre que nous pouvons refouler pour nous en protéger, diffère de celle de Sartre. Selon Sartre, on a honte en raison de nos actes si on imagine avoir été vu. Sinon, effectivement, on peut regarder avec envie et gourmandise à travers le trou d'une serrure tant que l'on croit ne pas être vu. On peut porter une cape d'invisibilité et tourner l'anneau de Gizès
dans le mythe de Platon, et se croire libre de nos actes, car pour celui qui se rend invisible, il n'y a de justice que relativement à des normes. Et si, de surcroît, je peux me rendre invisible, échappant ainsi à toute impunité, je peux alors, comme un authentique psychopathe, me faire le roi du monde. On voit ici qu'il y a un renversement qui se produit. En se rendant invisible soi, c'est toute la société que l'on rend invisible. Et par conséquent, c'est l'autre qui n'a plus d'existence. Il perd sa subsistance car il n'est plus perçu. Je vis alors dans un monde sans justice, sans valeur, car tout emplit sur le plan phénoménologique, c'est-à-dire de ma propre perception, ce monde est tout empli que de moi. Je ne vois pas plus loin que ce que le monde se donne à voir par les perceptions que j'en ai et par les contenus des médias dont je dépends et qui me sont rapportés en flux continu. Mais comment Gunther Anders explique que nous nous rendons invisibles les uns aux autres? Le progrès technique. Le progrès technique, mais surtout la rapidité de son évolution qui fait de chaque être humain un être toujours en retard et par conséquent en décalage. Notre conscience n'évolue pas au même rythme que des machines. Gunther Anders écrit « Il n'est pas complètement impossible que nous soyons sur le point de construire un monde qui excéderait absolument notre force de compréhension, la capacité de notre imagination et de nos émotions, tout comme notre responsabilité. Nous sommes capables de détruire à coups de bombe des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et d'innocents, mais nous ne savons ni les pleurer, ni nous repentir. C'est en cela que la honte nous précède. Elle est la culpabilité première héritée des dieux dans l'Antiquité. Mais elle est devenue, grâce à la technique, une honte prométhéenne. Nous sommes fiers de la technique, elle nous a servi, mais elle dépasse tellement et de loin nos capacités, nos compétences, que nous sommes toujours en décalage. La représentation est en décalage avec l'action, les actes en décalage avec les sentiments, la science avec la conscience, l'idéologie par rapport à ce qui est effectif, l'instrument est en décalage avec le corps. Entre soi et l'autre, entre les peuples et les autres, il y a le monde de la technique, il y a ceux qui en ont la maîtrise et qui sacrifieront ceux qui ne sont pas up-to-date, comme l'exprime Gunther Anders. Il vaut vraiment la peine de lire ou d'écouter d'autres vidéos explicatives de la pensée de Gunther Anders. Il éclaire sous un nouvel angle l'individu moderne et ce que la technique fait à l'homme. Je ne peux, dans le cadre de ce compte-rendu, y consacrer davantage de temps. Et je souhaite conclure sur une sorte d'entente à laquelle nous sommes parvenus ce soir avec les autres participants. Selon Gunther Anders, la honte prométhéenne nous précède et nous reconnaissons notre impuissance devant la technique qui nous subjugue, mais cela revient à abdiquer devant les puissants, les multinationales, la finance, les médias, les gouvernements, si on se laisse convaincre qu'on n'y peut rien. C'est là où il y a de subtils désaccords entre nous. Nous reconnaissons qu'il existe des marges de manœuvre, nous en avons déjà parlé, par exemple en s'informant davantage, en questionnant notre rapport au monde avec les uns et les autres, en participant à des colloques, en faisant sécession, en participant à des manifestations. Mais nous reconnaissons en même temps que Gunther Anders soulève des points essentiels quand il dénonce notre absence d'humanité et ce que notre confort de vie coûte à autrui, à la planète et à l'humanité en général. Simplement, la violence médiatique, sociale et policière qui s'abat sur tout dissident rend la résistance difficile. Par ailleurs, et c'est un autre point sur lequel nous semblons nous entendre, nous aimerions nommer cette reddition devant la technique et devant les puissants autrement. Autrement, mais comment? Nous ne trouvons pas le mot. Je trouve cette limite qui nous laisse sans mots intéressante. Nous percevons l'idée, mais nous ne savons pas la nommer. Nous savons qu'il y a quelque chose à dénoncer dans notre monde par rapport à notre impuissance, par rapport au fait que nous ne nous indignons pas davantage et que nous ne nous levons pas devant les injustices et la cruauté de notre monde. Nous allons rester ouverts sur ce questionnement, de sorte à ne pas abdiquer devant une impuissance momentanée ou devant notre impossibilité à reconnaître autrui comme un autre que soi, égal à tout autre, dans sa condition d'homme et de vulnérabilité.
On se dit donc à bientôt. Merci de votre écoute si vous avez tenu jusqu'au bout.